Bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Eva Saïda et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour animer la 37e cérémonie de remise des prix du Québec. Alors, je vous prie d'accueillir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Madame Hélène David, ainsi que... Je vous en prie. Ainsi que le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, M. Saul Polo. Accueillons maintenant les lauréates et les lauréats des Prix du Québec 2014. Je suis vraiment honorée d'être ici. Madame la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Monsieur le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, Madame Zhao Jiangping, consul général de République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les parlementaires, lauréates et lauréats, distingués invités, je suis très fière d'animer cette cérémonie qui honore aujourd'hui les personnalités qui recevront la plus haute distinction gouvernementale dans les domaines de la culture et de la science. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site web des Prix du Québec pour y découvrir des portraits des lauréats qui mettra en évidence leur parcours et les réalisations qui leur ont valu de recevoir un tel honneur aujourd'hui. Les lauréates et lauréats ont reçu une épinglette des Prix du Québec qu'ils portent déjà fièrement. Ils recevront également une bourse, un parchemin calligraphié, ainsi qu'une médaille en argent sterling, création originale du joaillier Daniel Moisan. Chaque médaille est gravée du nom de la lauréate et du lauréat et présentée dans un écrin, création de Jonathan Tremblay. La médaille est d'ailleurs à l'extérieur de la salle et n'hésitez surtout pas à y jeter un coup d'œil après la cérémonie. Alors, sans plus tarder, j'invite la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Madame Hélène David, à venir prendre la parole. Madame la très honorable Michaëlle Jean, Madame la consul générale de Chine, bonjour, et Monsieur le vice-consul à l'éducation de Chine, Monsieur le délégué Wallonie-Bruxelles à Québec, chers collègues du Conseil des ministres et chers collègues députés, Mesdames et Messieurs les récipiendaires des Prix du Québec, distingués invités. Les Prix du Québec du domaine de la culture mettent en lumière le travail de grands passionnés animés par le désir de créer, d'innover et de contribuer à l'évolution de leur société. Ils incarnent l'esprit d'initiative et le dynamisme qui ont permis au peuple québécois de se distinguer dans plusieurs domaines. Leur action marquante et inspirante est digne d'être connue, célébrée et récompensée. C'est donc de la gratitude et de l'admiration que nous exprimons ce soir envers ces personnes qui témoignent d'une créativité exemplaire. Je vous invite tous à profiter pleinement de cette soirée et à exprimer votre reconnaissance envers les lauréates et les lauréats de l'année 2014. Je profite de l'occasion pour remercier les personnes qui ont consacré le temps et les efforts nécessaires pour soumettre une candidature ou pour siéger aux différents jurys des Prix du Québec. À ce propos, j'aimerais vous signaler que cette année, nous inaugurons un 8e Prix du Québec en culture, le prix Ernest Cormier, du nom d'un grand architecte de notre histoire, récompense l'excellence en architecture et en design.
Enfin, je vous invite à participer à l'aventure des Prix du Québec et à soumettre dès janvier prochain la candidature de personnes de votre entourage ayant mené une carrière exceptionnelle en culture. Madame David. Je cède maintenant la parole au député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, M. Saul Polo. Merci. Merci. Madame la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Madame David, Madame Zhao Jianping, consul général de la République populaire de Chine, l'honorable Madame Michaëlle Jean, lauréates et lauréats scientifiques et culturels, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Québec est créatif et ingénieux. Cela se reflète dans les succès de ses artistes, de ses entrepreneurs, de ses chercheurs, ici, au-delà de nos frontières. Nous avons une culture scientifique de grande qualité, des universités, des centres de recherche de renom et d'innombrables chercheurs qui s'illustrent à l'international. D'ailleurs, si on tient compte de sa population, le Québec produit plus que sa part de la production mondiale des connaissances. Il est un chef de file en recherche et en innovation. Les nombreuses publications et collaborations de nos chercheurs témoignent de l'excellence de leurs travaux. Aujourd'hui, 6 nouveaux lauréats font leur entrée au Panthéon scientifique québécois. Tout comme leurs prédécesseurs, ce sont des personnalités d'exception. Chers lauréats, même si vous évoluez dans des univers où s'entremêlent des problématiques complexes et des fondements qui peuvent sembler abstraits, vos objectifs sont bien tangibles. Contribuer à l'évolution des connaissances et à l'amélioration de notre futur. Par votre travail, vos découvertes, vos engagements et votre enseignement, vous transformez le monde dans lequel nous vivons. Le prix qui vous est décerné aujourd'hui témoigne de notre reconnaissance et de notre admiration pour l'excellence de votre carrière. Un sincère bravo à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Polo. Je vous invite à demeurer au lutrin pour présenter le lauréat du premier prix scientifique, le prix Marie-André Bertrand, dans le domaine de l'innovation sociale. Merci. Monsieur Camille Bouchard, très tôt dans votre carrière, oui, si vous le souhaitez. Bravo. Monsieur Bouchard, très tôt dans votre carrière, vous avez voulu comprendre et expliquer les causes du dérapage de certaines relations parents-enfants. Pour vous, la lutte à la pauvreté doit être orchestrée par l'ensemble des acteurs sociaux et passe, entre autres, par le mieux-être des tout-petits. Psychologues, chercheurs, professeurs et hommes engagés, vous avez construit une œuvre scientifique novatrice et diversifiée. Celle-ci est basée sur le concept de l'écologie du développement humain. Grâce à vos recherches, votre rigueur et votre humanisme, vous avez contribué à faire de l'innovation sociale un élément phare de la recherche en sciences sociales et humaines. Entrepreneur social, mobilisateur et communicateur, vous vous êtes également illustré dans les milieux académiques, communautaires et politiques. Auteur du célèbre ouvrage « Un Québec fou de ses enfants », vous avez marqué les cours de politique sociale. Vos recommandations ont contribué à faire du Québec un des États les plus progressistes en matière de politique dédiée aux familles. Les recommandations de ce rapport ont entre autres permis à bon nombre des mères de famille d'entrer sur le marché du travail. Elles ont permis également aux parents d'être présents dans les premiers mois de vie de leur enfant, moment crucial pour établir le lien parent-enfant. Pour vos réalisations en innovation sociale, recevez, M. Camille Bouchard, le prix Marie-André Bertrand. Je vous invite à venir au lutrin pour faire vos remerciements.
Ah, ben c'est ce qui était prévu, oui. Puis je prends votre médaille aussi. Merci. J'ai toujours essayé d'avoir le lutrin d'un ministre. Ça n'a jamais marché. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je reconnais avec joie de mes anciens collègues à la fois des universités et de l'Assemblée nationale. Quelques mots d'abord pour remercier celles et ceux qui ont appuyé ma candidature à ce beau prix du Québec. Pour dire aussi ma gratitude envers celles et ceux qui, dans l'intimité et dans les institutions, ont soutenu et enrichi durant toutes ces années une vie académique, une vie scientifique qui aura été merveilleuse. Et pour saluer les hommes, les femmes politiques, Mme Payette, j'avais écrit les femmes, je ne sais pas quoi, les femmes et les hommes politiques du Québec, qui inspirés par la recherche sociale et par la recherche du bien commun, et en pleine période d'austérité des années 90, ont osé créer des politiques familiales indispensables alors et encore aujourd'hui au bien-être de milliers d'enfants québécois et de leurs parents. Et quelques mots pour rendre hommage aussi à la population du Québec qui a soutenu la mise en place et le développement de ces innovations sociales. Et un dernier mot à mes petits-enfants, Victor Thomas, Sophia et Théo. Ça, c'est le bout plus difficile quand on aime des petits-enfants dans son discours. Votre grand-papa a travaillé très fort à définir l'innovation sociale. C'est pas simple. Mais ça lui permet aujourd'hui de vous dire que transformer le Québec en station-service pour des fins d'exportation du pétrole des sables bitumineux n'est pas vraiment une innovation sociale. C'est plutôt une agression sociale et environnementale, une agression contre vous. Et votre grand-papa s'y opposera de toutes ses forces. Merci. Merci, M. Bouchard. J'invite maintenant Mme David à présenter la lauréate du prix Paul-Émile Bordua dans le domaine des arts visuels ou des métiers d'art. Alors, c'est avec joie que je vous présente une première lauréate des prix du Québec en culture, Mme Dominique Blain. Prix Paul-Émile Bordua. Je vous inviterai à rester debout pendant la présentation pour que les gens aient le plaisir. C'est votre journée et vous êtes mis en valeur et c'est extraordinaire. Alors, vos œuvres sont gravées dans l'esprit de notre époque avec ses injustices, ses inégalités, mais aussi avec les splendeurs que le monde des formes et des couleurs propose à l'artiste. De vos réflexions, vous extrayez, telle une chamane de nos temps modernes et tourmentés, l'authentique derrière les idées reçues, l'être derrière l'ego et la détresse derrière l'indifférence. Votre œuvre est toujours touchante et jamais indifférente. Votre souci de pertinence sait toujours s'habiller d'une esthétique transcendante, d'un imaginaire délié et d'une inlassable quête de beauté. Lorsque l'on contemple vos œuvres, on voit de tous nos yeux que l'acte de création ne saurait être autrement qu'une prise de parole, une prise de position, une prise sur le réel. Ce prix Paul-Émile Bordua vous rappellera que vous avez su nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Par votre créativité qui ébranle nos certitudes et nous laissant toujours des raisons d'espérer. Pour votre contribution exceptionnelle et profondément originale à la vie artistique québécoise, je vous remets, chère Dominique Blain, le prix Paul-Émile Bordua.
Merci, Madame la ministre. À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont inscrite à mes premiers cours d'art plastique à l'École des beaux-arts rue Sherbrooke à Montréal, là où Bordua a obtenu son diplôme d'enseignement 35 ans plus tôt. J'avais à peine 10 ans quand j'ai vu mes premiers Riopelle, Tousignan, Pellan et Molinari à l'exposition universelle de 67. Quelques années plus tard, c'est au Musée d'art contemporain à la Cité du Havre que je découvre Fernand Leduc, Françoise Sullivan et Charles Gagnon. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour mon nom serait associé au leur par le biais de ce prix. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est l'effet qu'ont eu ces rencontres sur moi. Ce qui m'a séduite, c'est la complicité que je ressentais en voyant ces œuvres, le sentiment de liberté qui en émanait. De nouveaux univers s'ouvraient devant moi et tout devenait possible. On me demande souvent pourquoi, dans ma démarche artistique, je traite de questions sociales et politiques, moi qui n'ai pas connu la guerre ni les traumatismes liés aux violences que j'aborde dans mon travail. Cette question, elle m'étonne toujours. Je suis un témoin privilégié et impatienté par l'inertie, par le confort et l'indifférence, comme le disait si bien Denis Arcand. Mes préoccupations personnelles et artistiques sont indissociables. Je n'oublie jamais la chance que j'ai d'être née ici, en tant que femme et en tant qu'artiste, d'avoir une voix qui peut se faire entendre ici et au-delà de nos frontières. Cette liberté fondamentale à tout créateur, je ne la prends jamais pour acquise. Si à la base de toute pratique artistique, il y a un désir de communiquer et de partager, aujourd'hui, avec cet honneur que vous me faites, je pense avoir atteint mon but. Mais surtout, vous réaffirmez l'importance de la présence de l'art dans notre société et plus personnellement de l'importance de la sensibilisation, de l'accessibilité et de l'enseignement de l'art à tout âge et pour tous. Finalement, j'aimerais dédier ce prix à mes parents, mon papa qui est ici ce soir, qui ont été à l'écoute de ce désir qui était en moi et qui m'ont transmis cette curiosité, cette sensibilité et cette ouverture au monde. Merci à ma famille, à mes amis et complices de toujours. Sans vous, sans votre foi, la route aurait été beaucoup plus difficile. Merci au gouvernement du Québec pour cette reconnaissance qui me touche profondément. Merci. Merci, Madame Blain. J'invite maintenant le député et adjoint parlementaire, M. Saoul Polo, à nous présenter le lauréat du prix Léon Gérin, accordé pour les sciences humaines et sociales. Merci. J'ai le plaisir de présenter le prix Léon Gérin à M. Marc Leblanc. Monsieur Leblanc, on dit que vous êtes l'un des criminologues les plus influents qu'il y ait eu au Québec depuis la naissance de la criminologie scientifique. L'excellence de vos recherches est reconnue non seulement ici, mais également à l'international. Les multiples réimpressions de vos ouvrages « Délinquance et délinquants » ainsi que « Traité de criminologie empirique » ne sont qu'une illustration de cet état de fait. Professeur émérite à l'École de criminologie et l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, la transmission de votre passion à vos étudiants vous tient particulièrement à cœur. Vous avez, au fil des ans, formé non seulement une solide relève de professeurs, de criminologues et de psychoéducateurs, mais également des intervenants en milieu clinique et des agents correctionnels. Votre travail va bien au-delà de celui de chercheur et de professeur. Vous exercez également un rôle conseil auprès des ministères, d'organismes, des commissions scolaires, des centres locaux de services communautaires sur les programmes et les politiques à l'égard des délinquants. Vous êtes de ces personnes qui ont plus que largement contribué à l'amélioration de notre société. Pour votre engagement et votre apport au développement des sciences humaines et sociales, je vous remets, M. Marc Leblanc, le prix Léon Gérin.
J'ai eu la chance d'étudier l'œuvre de Léon Gérin en commençant mes études en sociologie. J'ai été à ce moment-là extrêmement surpris de constater qu'un sociologue québécois du début du 19e siècle était un empiriste qui étudiait directement les familles québécoises. J'ai été encore plus surpris de constater qu'un sociologue s'intéressait avec vigueur aux politiques sociales du Québec. Un peu plus tard, en criminologie, Denis Szabo m'a convaincu que le criminologue a deux responsabilités indissociables, c'est-à-dire développer les connaissances sur le phénomène criminel, mais aussi les traduire en politique, programmes et interventions cliniques. J'ai accepté cette double mission qui est devenue, à travers les 40 dernières années, une œuvre collective. Je voudrais donc remercier mes collaborateurs. Mes premiers collaborateurs, c'est plusieurs dizaines de milliers d'adolescentes et d'adolescents québécois, dont plusieurs milliers d'adolescents en difficulté et de délinquants, qui ont répondu à mes questionnaires et mes entrevues avec sincérité et patience. Certains le font encore aujourd'hui, à 50 ans. Je les remercie donc. Je dois aussi remercier des centaines d'éducateurs, d'intervenants et de gestionnaires du réseau des services aux adolescents particulièrement délinquants qui ont accepté, ce qui n'est pas toujours facile, que j'évalue leurs interventions, quelquefois pour les critiquer, et aussi maintenant, depuis les dernières 10 années, d'implanter des nouveaux programmes de réadaptation innovateurs au Québec. Ensuite, j'aimerais remercier des collègues qui, sans eux, ils ont enrichi ma pensée sur le phénomène délinquant et sur la réadaptation. J'aimerais nommer quelques personnes qui ont été particulièrement significatives dans ma carrière. Marcel Fréchette, Maurice Cusson, Gilles Gendreau, Claude Bilodeau, Jean Proulx, Pierrette Trudeau-Leblanc. En dernier lieu, j'aimerais remercier les différents organismes du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, différentes instances des différents réseaux d'éducation et de services sociaux, et en particulier l'Université de Montréal, qui m'ont toujours offert un support important et continu dans mes activités de recherche. Seul étant extrêmement fier de recevoir le prix Léon Gérin, je souhaite que de jeunes chercheurs en sciences humaines obtiennent les mêmes chances que moi pour conduire des recherches fondamentales et appliquées, d'une nature longitudinale, qui n'apparaissent pas toujours utiles au départ, mais qui peuvent l'être plus tard, sur des phénomènes comportementaux, psychologiques et sociaux. Comment les individus se développent. Ce qui est rendu relativement ardu dans la société d'aujourd'hui, et j'espère qu'ils pourront retrouver cette chance. En terminant, j'aimerais remercier Julien Morisseau, qui a présenté mon dossier, et les collègues de France, d'États-Unis, d'Angleterre qui ont supporté ce dossier. Merci au gouvernement du Québec de m'octroyer le prix Léon Gérin. Ça a été un scientifique significatif dans ma carrière. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Leblanc. Madame David nous présente maintenant le lauréat du prix Athanase David pour la littérature. Alors, j'ai l'immense honneur de présenter un prix extraordinaire. Je suis très émue, vraiment très émue, et je demanderai à Monsieur Jean Royer de se lever pour recevoir ce prix. Et j'inviterai, bravo. Et j'inviterai pour m'accompagner une collègue, un modèle pour moi d'engagement politique, une sœur, la députée de Gouin, Madame Françoise David. Je suis vraiment émue parce que ce prix est en l'honneur de notre grand-père. Secrétaire de la province de 1919 à 1936, il est surnommé par ses contemporains le ministre des Beaux-Arts. Il a été ministre de la Culture avant la création du ministère en 1961. Entre autres réalisations, il a créé en 1922
les concours littéraires et scientifiques qui sont, en fait, les ancêtres des prix du Québec. Et je suis enchantée qu'un homme d'une exceptionnelle envergure littéraire soit honoré aujourd'hui par ce prix. Vous êtes un poète majeur du Québec, mais aussi un essayiste pertinent, un journaliste chevronné et un éditeur éclairé. Toute votre vie, vous avez jeté des ponts entre l'écriture et les cultures, entre les poètes et les lecteurs, entre les humains et les œuvres. Comme votre frère d'encre et de sang, le poète Gaston Miron, vous vouez une passion dévorante pour la poésie. Pour elle, vous avez signé une œuvre abondante, animé des périodiques de premier plan, fréquenté ses plus grands créateurs ou créé des événements tels une certaine nuit de la poésie de mars 1970. Pour avoir vogué sur les mots à travers l'estuaire tumultueux de nos vies, en gardant le cap sur la beauté, la vérité et la liberté. Pour avoir vent debout, guidé le lecteur dans les tempêtes du doute, du désir et de l'amour, pour avoir à main nue, mais les bras chargés de rêves, tracé une œuvre essentielle, recevez, cher Jean Royer, le prix Athanase David. Madame la ministre, Monsieur l'adjoint parlementaire, je suis honoré, mais aussi très ému de recevoir le prix Athanase David des mains de Madame la ministre et en présence de sa sœur, qui sont les petites filles du dédicataire de ce prix, parce que la transmission de la culture a toujours été le moteur premier de mon parcours de journaliste et d'écrivain depuis 50 ans. M. David est pour moi une figure politique marquante qui s'est portée à la défense de notre culture. Il a été le maître d'œuvre d'importantes mesures sociales et culturelles du gouvernement Tachereau dans le premier tiers du 20e siècle. D'ailleurs, l'historien sociologue M. Fernand Harvey a même déclaré en 2011 qu'il considérait M. Athanase David, et je cite, comme un véritable ministre de la culture avant la lettre. Permettez-moi aussi de dédier ce prix à la romancière Micheline Lafrance, ma compagne de vie des 30 dernières années, qui nous a quittés, hélas, il y a à peine 3 mois. On ne dira jamais assez combien une femme peut donner à son compagnon l'élan de vivre et les moyens de s'accomplir. C'est beaucoup grâce à elle si je suis devant vous aujourd'hui. Merci au jury qui me distingue parmi d'autres écrivains méritants. Merci à celles et ceux qui ont soutenu ma candidature. Merci à mes premiers éditeurs qui m'ont fait confiance. Gilles Vigneault à Québec, aux Nouvelles Éditions de l'Arc, Gaston Miron à Montréal, à l'Hexagone. Merci à mes éditeurs actuels, Daniel Fournier de l'Hexagone, Paul Bélanger et Patrick Lafontaine du Noroît, Bernard Posier des Écrits des Forges, ainsi que Pierre Filion de Bibliothèque québécoise chez le MEAC. Merci aussi à tous les collègues qui m'ont accompagné dans les institutions comme Le Devoir et l'Académie des lettres du Québec. En terminant, je tiens à dire ici que je suis fier d'appartenir à la littérature québécoise, que j'ai vu grandir depuis les années 60, et je vous engage à fréquenter notre littérature de plus en plus, qui est une des plus vigoureuses et des plus riches de la langue française. Cette littérature, elle concerne notre imaginaire, elle exprime notre part d'humanité, elle parle de nous, elle parle au monde. Merci.
Merci, Monsieur Royer. C'est vraiment vibrant, hein, ce qui se passe présentement. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je suis très émue. Madame David, je vous invite maintenant à présenter la lauréate du prix Albert Tessier, accordé à la lauréate pour l'ensemble de sa carrière dans le domaine du cinéma. C'est très émouvant aussi. Alors, j'appelle Madame Manon Barbeau pour recevoir le prix Albert Tessier. Elle est, cette femme, dans tous les sens du terme, une artiste de terrain, parcourant les vastes contrées du Nord auprès des Premières Nations ou voyageant au bout du monde pour plaider la cause des jeunes. Elle explore aussi les terres intimes de l'abandon et de la rédemption, de la désespérance et de la résilience, des enfances brisées et retrouvées. Et surtout, au-delà de tout, elle parcourt sans cesse les vastitudes de l'amour, véritable fil d'Ariane d'une œuvre et d'un itinéraire infiniment varié. L'amour chez les couples, éternel et insoluble, l'amour maternel taillé dans l'immensité, l'amour passionnel intolérable de bonheur, l'amour comme seule vérité, l'amour qui unit malgré eux tous les êtres. Pour avoir créé une œuvre unique dans l'histoire du cinéma québécois, toute de congruence, de cohérence et de bienveillance. Pour sa ferveur à passer le relais à ces jeunes que son ami, le regretté abbé Michel Boisvert, fondateur de la Maison Dauphine de Québec, décrivait comme les prophètes de notre temps. Pour son exceptionnelle contribution à une cinématographie humaniste s'adressant à notre conscience et à notre esprit de solidarité, Madame Manon Barbeau reçoit le prix Albert Tessier. Il y a plein de gens que j'aime dans la salle. Je suis spécialement touchée par ce prix. Merci au ministère de la Culture. C'est l'intégration dans une famille de créateurs et de créatrices que j'admire, mais où j'aime aussi beaucoup de personnes vraiment profondément. Parce que la poésie au quotidien m'a permis de survivre, que mettre cette poésie en image pour la partager avec d'autres humains m'a toujours animée, comme m'a animée la parole donnée à ceux de la marge, que ce soit les jeunes de la rue, ceux pour qui les ruelles sont des voies royales, ou encore les Premières Nations marginalisées parmi les marginalisés, à qui j'ai consacré le 6e de ma vie. Le cinéma, c'est l'accès à la parole et à la lumière, c'est un pont vers l'autre, une main tendue pour n'être plus seul. Ce qui rend ceux qui sont invisibles, visibles. Je remercie tous ceux qui, au fil des années, m'ont accompagné sur ce chemin. Je remercie ma collègue Lucille qui a présenté ma candidature et tous ceux qui l'ont soutenue. Et je mérite aussi, et ceux aussi qui mériteraient d'être ici ou qui l'ont été. Tous ceux aussi qui ne le seront jamais, dont le labeur de tous les jours passe inaperçu et méritent aussi d'être honorés ou, à défaut, d'être immortalisés par le cinéma. Je partage cet honneur avec eux et avec les jeunes cinéastes des Premières Nations et les jeunes cinéastes de la relève qui les ont accompagnés. Grâce à leur talent,
une véritable cinématographie des Premières Nations est en voie d'être internationalement reconnue. Merci. Merci, Madame Barbeau. On m'a donné ça en arrière. Je pense que si on en a besoin, je vais le mettre en dessous, OK? On ne s'attendait pas à ça, là. Voilà. Alors, Madame... attendez, je ne sais même plus où je suis rendue. Pardon. J'invite maintenant M. Polo à présenter le lauréat du prix Marie-Victorin pour le domaine des sciences naturelles et génie. J'invite, pour la présentation du prix Marie-Victorin, M. Kewu à se lever, s'il vous plaît. Monsieur Wu, vous avez quitté un jour la Chine pour faire vos études en France. Déjà, la langue de Molière vous fascinait, sans compter les sciences et le génie. Après un séjour au Canada anglais, vous avez choisi le Québec comme terre d'accueil pour y enseigner à l'École polytechnique. Sous votre direction, le laboratoire Polygramme de cette université est devenu une institution de premier plan en radiofréquences, micro-ondes et ondes millimétriques. Je suis impressionné de savoir que nous vous devons plus de 30 inventions majeures. Je ne pourrais toutes les nommer, mais je sais que vous êtes, entre autres, à l'origine du premier radioradar au monde. Ce récepteur-émetteur est destiné à rendre nos modes de transport plus sécuritaires et plus intelligents en permettant aux véhicules de communiquer entre eux. On vous considère comme l'un des pionniers du développement des circuits intégrés à substrat pour les systèmes sans fil et les applications d'ondes électromagnétiques. Vos avancées technologiques permettent de concevoir des appareils électroniques de plus en plus puissants et avec une meilleure autonomie. Vos travaux ont un effet direct sur plusieurs domaines de la science et de la vie courante des gens. Pour l'excellence de vos travaux en génie et vos recherches visionnaires, je vous remets aujourd'hui, M. Kewu, le prix Marie-Victorin. Avec beaucoup d'émotion, mesdames, messieurs, j'en suis sûr que c'est une journée spéciale pour nous, et pour moi et pour ma famille. Je suis extrêmement honoré de recevoir ce prestigieux prix Marie-Victorin, prix du Québec, et je souhaiterais à cet effet remercier sincèrement le gouvernement du Québec et le comité de sélection pour cette haute marque de distinction et reconnaissance pour l'ensemble de mes travaux. Et naturellement, je tiens également à souligner, et sans les appuis financiers, les diverses organisations subventionnées du Québec et du Canada, en fait aussi d'autres organisations, j'en suis sûr, qui contribuaient davantage dans les finances de nos recherches. Aucune de mes réalisations n'aurait pas pu être possible sans cette aide financière. Surtout, dans mon cas, je travaillais beaucoup avec le matériel parce que je travaillais avec la réalisation des circuits et des systèmes pour les systèmes sans fil électromagnétiques. Un grand nombre de personnes ont, d'une manière ou d'autre, contribué au développement et au succès avec mes travaux de recherche, que je tiens à leur témoigner toute ma gratitude lors de cette occasion spéciale. Tout d'abord, je tiens à remercier les étudiants qui contribuaient davantage de tous mes travaux de recherche. J'en suis sûr qu'après cet âge, on travaille beaucoup moins avec la programmation, avec les mesures de caractérisation. Ce sont les étudiants qui travaillent. Les stagiaires postdoctoraux et associés de recherche, et techniciens de laboratoire et les collaborateurs qui se trouvent dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Canada, au Québec, et je pense que c'est vraiment dans le monde entier. Et pour leur contribution inestimable
tout au long de ma carrière de professeur-chercheur au Québec. Et en fait, je fais un grand parcours de Chine, l'ouest du Canada, Colombie-Britannique et ensuite Québec. Donc, je m'installais depuis 92, début 92, et à Québec, donc c'est plus que déjà 20 années. Et je ne manquerai pas de souligner le support indéfectible de mes compatriotes chinois qui a fait beaucoup d'appui derrière mes recherches. Et justement, je vois que Mme Zhao, conseillère générale de Chine à Montréal, et aussi M. Zhai, qui est le responsable pour le service d'éducation de conseillère générale de Chine, est ici. Je tiens donc à remercier aussi mes parents, ma sœur et mes anciens professeurs en Chine et aussi en France, et tous mes amis qui sont en Chine actuellement. Je suis sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ne comprennent pas ce que je dis parce que normalement, ils ne comprennent pas le français en Chine. Disons, moi, je pense que mes amis, ceux qui comprennent très bien le français, sont seulement quelques-unes. Enfin, je voudrais exprimer ma plus grande gratitude envers les membres de ma famille, mon épouse Soledad, elle est là, et mes 5 enfants. Pour l'instant, seulement 3 enfants sont dans la salle. Il y a 2 enfants. Il y a un enfant en Chine présentement et un autre enfant à la maison. David, Sarah, Sui, Olito et Carlo, pour tout le sacrifice, leur encouragement et leur amour tout au long de ma carrière professionnelle. Je pense que sans leur appui, je ne suis pas ici. Donc, je remercie sincèrement pour leur appui et leur amour. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà, je vous remercie. Merci. J'invite maintenant Madame David à présenter les lauréats du prix Ernest Cormier, remis en architecture ou en design. Alors, j'appelle messieurs Gilles Saucier et André Perrotte à recevoir le prix Ernest Cormier. Pour ce premier prix Ernest Cormier, il nous fallait un lauréat exceptionnel. En fait, nous avons 2 récipiendaires. 2 associés ayant appris le métier ensemble à l'École d'architecture de l'Université Laval. 2 amis ayant une communauté de vision et une complémentarité remarquable. Quand l'un explore une tendance nouvelle, l'autre revoit ses classiques. Lorsque l'un bute sur un problème, son ami alimente la solution. Tous 2 apportent un soin minutieux à chaque étape d'un projet, des premières ébauches au dernier boulon. Ils savent, comme le dit leur illustre collègue Madame Phyllis Lambert, qu'en architecture, quand on se trompe, c'est pour longtemps. Nos 2 lauréats nous font plutôt la preuve que le souci du beau a des assises intemporelles. J'apprécie particulièrement leur grand succès en équipements culturels, tels que le réaménagement du théâtre d'aujourd'hui et celui du Rideau Vert, le recyclage de l'usine C ou encore l'agrandissement de la Cinémathèque québécoise, autant de pièces d'anthologie pleines d'ingéniosité et de convivialité. Pour avoir embelli notre quotidien par des concepts audacieux s'offrant à la compréhension de tous, pour leur excellence dans une pratique incarnant le meilleur des civilisations humaines, pour une prestigieuse carrière consacrée à l'avancement de l'architecture québécoise, Gilles Saucier et André Perrotte reçoivent le tout premier prix Ernest Cormier de l'histoire des prix du Québec. Félicitations.
bonsoir. C'est un très grand honneur de recevoir aujourd'hui cette reconnaissance, Madame la ministre. C'est d'autant plus une fierté que le nouveau prix Ernest Cormier reconnaît maintenant l'architecture et le design en tant qu'expression artistique. Nous sommes très touchés d'être les premiers à recevoir ce prix. Je vais faire un peu de petite histoire. Gilles et moi-même sommes 2 copains de classe de l'École d'architecture de l'Université Laval, qui, un soir de charrette, en 3e année, on s'était fait la promesse de faire les choses autrement, de façon nouvelle. Diplômés en 82, nous avons mis pas trop de temps avant de fonder notre cabinet d'architecture en 1988. Notre pratique a toujours été un enjeu, a toujours eu comme enjeu principal la créativité et l'audace. Nous avons choisi d'atteindre ensemble cet objectif. Nous voilà maintenant 26 ans plus tard et 3 récessions. C'est croire que la création est encore plus résiliente que la business. C'est une histoire sans punch, vous allez dire, parce qu'on va continuer. L'architecture est un travail d'équipe. Merci aux clients qui nous ont fait confiance, ces partenaires qui nous ont confié le design de leur milieu de travail, de leur espace de vie. Merci à ceux qui ont contribué à nos recherches pendant ces années. Je pense ici aux architectes et designers qui ont travaillé chez nous au cours des 26 dernières années. Certains d'entre eux sont ici cet après-midi. Entre autres, Trevor et Dominique, merci pour votre passion et votre patience. Merci aussi à Laurence, si fidèle et persévérante année après année. Merci aussi à ma famille, ma conjointe et mes fils, mon frère sont ici avec moi ce soir. Ma petite sœur qui vit en France aurait aimé être ici. Je pense à elle. Je suis sûr qu'elle est peut-être même en train de nous regarder par la magie du web. Une pensée toute spéciale à mon père et à ma mère. Ils me regardent sans doute de là-haut avec fierté. Je voudrais finalement remercier Gilles, avec qui j'ai appris à aimer cette profession passionnante. Gilles, au-delà de tout le travail accompli, les succès et les moments parfois plus difficiles, merci d'avoir toujours fait en sorte que nous préservions notre amitié. Alors, comme vous voyez, on se partage toujours le travail. Alors, merci André. Bonsoir, Madame la ministre, distingués invités. Comme vous le disiez, c'est la toute première année que le prix Ernest Cormier est décerné pour l'architecture et le design, la plus claire expression de ce qu'on appelle la culture matérielle, comme me dit mon amie Marie-Josée Lacroix. Ce prix, c'est reconnaître enfin l'architecture comme fondatrice de notre environnement, c'est reconnaître la nécessité de l'art de l'architecture et son importance dans nos vies. L'architecture se trouve en effet de plus en plus absorbée par des impératifs économiques qui masquent sa véritable signification. Ce prix remet en quelque sorte les pendules à l'heure. En cherchant une définition, l'architecture nous vient ce lien avec la mémoire du lieu visité, une image, un sentiment que l'on ramène précieusement avec soi. Nous ramenons avec nous aujourd'hui une reconnaissance qui va bien au-delà du prix lui-même, mais la certitude que quelque chose a aujourd'hui changé pour les créateurs en architecture et en design et un encouragement essentiel aux générations futures d'architectes. Merci donc pour leur appui à Phyllis Lambert, Madame Phyllis Lambert, fondatrice du Centre canadien d'architecture, Monsieur Brian Carter, professeur à l'Université de Buffalo, Madame Danielle de Fontenay, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, fondatrice de l'UNICE, co-directrice et fondatrice de l'UNICE. Il y a des projets dans une carrière qui sont les déclencheurs de ce qui vient après. L'UNICE, c'est un de ceux-là. Merci à Philippe Poulawek-Gonidec qui a eu cette bonne idée de proposer notre candidature. Donc, encore une fois, merci Philippe. Un merci tout spécial à maman qui a fait le voyage. Pardon. Alors, je reprends en regardant dans cette direction. Merci à maman qui a fait le voyage tout spécialement pour cette cérémonie. Donc, merci maman pour être là. Et
Et merci à papa qui se repose à la maison, qui n'a pas pu faire le voyage. Et merci à Michel pour son indéfectible affection et son encouragement à travers toutes ces années. Alors, bonsoir. Merci, messieurs. Monsieur Polo, je vous invite maintenant à présenter le lauréat du prix Armand Frappier, remis pour l'administration et la promotion de la recherche. Merci. J'invite Monsieur Paul Lascaux à recevoir le prix Armand Frappier. Administrateur universitaire chevronné, grand promoteur de la recherche au plan national et international, vos collègues attestent de votre caractère de leader et d'innovateur. Également professeur au département de biologie de l'Université McGill, vous êtes un chercheur de grande renommée en biologie du développement. Vous avez choisi d'étudier la drosophile, communément appelée la mouche à fruits. Vous êtes d'ailleurs probablement la seule personne dans cette salle à aimer et à apprécier les vertus de cette petite bestiole. Vos recherches ont permis des avancées importantes pour la compréhension des mécanismes de régulation génétique, notamment sur le développement de l'embryon. Vous vous êtes également grandement investi dans le financement de la recherche sur les maladies génétiques orphelines, également appelées rares. Nous vous devons la participation à la création du consortium pan-canadien FORG Canada, dédié à l'identification des causes génériques pour plus de 100 maladies. Depuis 2010, vous êtes directeur scientifique à l'Institut de génétique des Instituts de recherche en santé du Canada. Vous avez choisi Montréal comme milieu de vie et de recherche. Vous contribuez par votre notoriété à faire du Québec une destination de choix pour les jeunes chercheurs. Pour votre contribution au développement d'une institution de recherche et pour la promotion de la recherche, je suis fier, M. Paul Lascaux, de vous remettre le prix Armand Frappier. Félicitations. Monsieur Polo, Monsieur, Mesdames, je suis très fier d'accepter ces prix et reconnaissant d'être reconnu par le gouvernement du Québec pour le travail que j'ai fait. J'ai eu le privilège de travailler avec de nombreux excellents collègues et des étudiants de l'Université McGill et leur aide a permis cet exploit. En terminant, je remercie Carol, Daniel, Michael, Régine et mes parents pour votre amour et votre soutien. Bonne soirée. Merci, Monsieur Lascaux. Madame David présente maintenant le lauréat du prix Denise Pelletier pour les arts de la scène. Alors, encore un prix très émouvant. J'ai l'honneur d'inviter M. Denis Marleau à se lever pour recevoir le prix Denise Pelletier. Il y a plus de 30 ans, vous fondiez le théâtre Ubu, une institution très peu institutionnelle en vérité. Le jeune idéaliste que vous étiez entendait bien tirer du théâtre toute la substantifique moelle. Pour notre bonheur et pour le plus grand bénéfice de l'art, vous ne vous êtes jamais arrêté, jamais assagi. Grand hyperactif devant l'Éternel, toujours bourré d'idées, rassemblant en votre mémoire l'érudition de tout un conservatoire, vous avez poursuivi inlassablement l'esprit du théâtre
cueillant pour nous ces moments de grâce et d'anthologie qui sont à l'homme de scène ce que l'œuvre ultime est à l'artiste zen. Pour la poursuite d'une carrière constituant une grande aventure culturelle, pour avoir fait de la scène un espace de liberté qui change la vie, fusionnant en génial plasticien de la scénographie, l'art de l'acteur à ceux des compositeurs, sculpteurs et illustrateurs. Pour avoir promu un théâtre essentiel et intemporel, cette prise de parole de l'artiste debout qui, face au public, défend l'humanité et pourfend la médiocrité, quitte à provoquer, à ébranler les certitudes bien pensantes et à remuer les angoisses nécessaires. Je vous remets, cher Denis Marleau, le prix Denise Pelletier. Madame la ministre de la Culture, chers parents, chers amis, je suis extrêmement touché de recevoir aujourd'hui le prix Denise Pelletier, et cela pour différentes raisons. D'abord parce que ce prix honore aujourd'hui une vie de mise en scène, celle à laquelle je me consacre avec passion depuis près de 40 ans. Ce métier de metteur en scène, en effet, est relativement peu connu du grand public car il s'élabore en salle de répétition, à l'abri des regards et bien avant que les projecteurs s'allument. Ensuite, parce que ce prix vient souligner mon engagement pour un théâtre d'art, lequel se fonde sur cette idée fondamentale. Il faut croire à l'intelligence, à l'imaginaire et l'ouverture d'esprit de ceux à qui on s'adresse. En d'autres mots, j'essaie de réaliser au fil des ans des spectacles qui soient à la fois des expériences d'art, une traversée émotive et pensante, autant que pour ces artisans que pour ces spectateurs. Et c'est dans cette perspective singulière, aussi ludique qu'intellectuelle, que j'entends bien poursuivre mon travail d'homme de théâtre. Et je remercie le gouvernement du Québec de la reconnaissance qu'il me fait en m'accordant ce prix. Un prix que j'aimerais surtout partager maintenant avec quelques personnes ici présentes qui ont été tellement importantes dans mon trajet. Je commencerai par ma mère, qui m'a permis de m'initier au monde de la beauté et de la création, en m'inscrivant dès mon plus jeune âge à des cours de musique et d'art plastique. À la fin des années 50, je me permets de rappeler que ce n'était pas vraiment courant. Elle a donc eu cette intuition extraordinaire, et pour cela et bien d'autres choses, je l'embrasse ici très, très, très fort. Dès mon entrée dans la vie professionnelle, j'ai eu aussi une autre grande chance, celle de rencontrer Guy Rocher, qui fut le premier requérant et administrateur de la compagnie Théâtre Ubu et qui l'est toujours. Cher Guy, tu as été pour moi ce spectateur de prédilection dont la bienveillance affective et intellectuelle à mon égard m'a donné confiance quand j'étais en crise de doute et m'a souvent encouragé à me dépasser. Je t'en remercie de tout cœur et aussi d'avoir été le porteur de ma candidature pour le Prix du Québec. Je voudrais aussi saluer en toute amitié Jean-Michel Sivry, le plus fanatique des présidents de notre conseil d'administration, qui est le seul à avoir occupé ce poste depuis 25 ans. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à mes amis artistes de grand talent qui me suivent avec fidélité depuis tant d'années, le sculpteur Michel Goulet, le compositeur Denis Goujon, le photographe maquilleur Angelo Barsetti, l'irremplaçable comédien Carl Béchard, qui sont les piliers de mon art théâtral, et enfin la merveilleuse créatrice de costumes Ginette Noiseux qui m'a si généreusement ouvert l'espace Go depuis 2006. Un énorme merci aussi à mes deux plus fidèles intercesseurs français et belges qui m'ont fait le plaisir de se déplacer aujourd'hui. D'abord Daniel Cordova, directeur du manège de Mons en Belgique, qui me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui m'accompagne depuis tant d'années dans de grandes aventures de création qui nous ont amenés de Bruxelles à Limoges en passant par Avignon et bien d'autres villes. Ensuite Nicole Gauthier, qui ouverte sur toutes les expressions de l'art vivant d'aujourd'hui en Europe et qui a tenu longtemps la barre du Théâtre de la Cité internationale à Paris,
un grand merci de m'avoir repéré lorsque tu étais à Londa, il y a presque 30 ans, et qui, depuis, m'a toujours dit sans complaisance toute la vérité sur mes spectacles. Et évidemment, un grand merci à Marie-Hélène Falcon, fondatrice du FTA, qui aurait voulu être ici et qui voyage enfin pour elle-même. Un gros merci à toute mon équipe du BU, à Lina, à Martin, à celles qui défendent au jour le jour la mission artistique de la compagnie. Et enfin, pour terminer, comment ne pas dire ici tout l'amour et l'admiration que je porte à Stéphanie Jasmin, qui a fait de moi un metteur en scène amélioré. Ma belle complice de création, qui a bouleversé mon existence en me lançant les plus grands défis, celui de devoir concilier ma vocation artistique avec une vraie vie de famille, celle qu'elle m'a fait découvrir, celle qui m'a donné aussi un autre centre de gravité en me donnant la chance d'être le papa heureux de notre fille Clara Young. Merci, merci beaucoup. Merci, Monsieur Marleau. J'invite maintenant Monsieur Polo à présenter le lauréat du prix Wilder Penfield pour le domaine de la recherche biomédicale. Merci. J'invite le Dr. Michael Meany à recevoir le prix Wilder Penfield. Grand spécialiste en neurosciences, psychologie et endocrinologie, vos recherches sur les incidences possibles de l'environnement sur nos gènes ont fait de vous une figure incontournable dans le domaine de l'épigénétique. Vous êtes l'un des neuroscientifiques les plus cités au monde. Un des articles que votre laboratoire a publié dans la revue Nature Neuroscience a été décrit comme la publication ayant inspiré la fusion de la neuroscience et de l'épigénétique. C'est par vos études sur les interactions mère-enfant chez les rongeurs que vous avez permis de démontrer comment les soins parentaux en bas âge influencent le développement des enfants. Comment les bons ou les mauvais traitements peuvent-ils laisser une empreinte dans le cerveau d'un enfant? Comment ces soins peuvent-ils avoir un impact sur la santé mentale? Instigateur d'un projet de recherche sur l'adversité maternelle, la vulnérabilité et le neurodéveloppement, vous menez dans plus de 30 laboratoires individuels des études qui évaluent le développement des enfants à haut risque pathologique. Vous êtes non seulement professeur à la faculté de médecine de l'Université McGill, mais également directeur adjoint au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas. Vous avez fondé en 2013 le Centre Ludmer en neuroinformatique et santé mentale, une institution de premier plan dans le domaine de la psychiatrie. Pour votre apport à la recherche biomédicale et votre dévouement, je vous remets Dr. Michael Meany, le prix Wilder Penfield. Remercie le comité de sélection pour ce profond honneur. Je tiens à remercier aussi ma famille pour sa contribution, en tout spécialement mon père, Lawrence Meany, ma partenaire, Josephine Durio, qui m'a inspiré cette passion vers la connaissance, la réflexion et le débat. Ils ont plus deux des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées à ce jour. Deux remarquables professeurs, Jane Stewart à l'Université Concordia et Bruce McEwen à l'Université Rockefeller, ont fasciné mon développement en tant que scientifique. Leur engagement envers l'excellence en sciences et éducation m'a guidé tout au long de ma carrière. J'ai passé toute ma carrière à l'Université de McGill et au Centre de recherche de l'hôpital Douglas. Ces deux institutions m'ont permis de développer mon programme de recherche au sein d'une remarquable communauté. En terminant, je veux remercier le système d'éducation du Québec duquel je suis issu.
Notre système encourage l'excellence, tolère l'absurdité d'adolescence. Je suis un bon exemple. Et offrir toujours les opportunités pour une innovation qui pourront demander plus que ça. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Meiny. J'invite Madame David à présenter le lauréat du prix Gérard Morissette, accordé au lauréat pour l'ensemble de sa carrière consacrée au patrimoine. Alors, j'invite Monsieur Jacques Mathieu à se lever pour recevoir le prix Gérard Morissette. Vos confrères reconnaissent unanimement en vous un pionnier de l'archivistique et de la valorisation du patrimoine. Et le grand public a eu maintes fois la chance de partager votre science, notamment en parcourant Mémoire, l'exposition qui a inauguré le Musée de la civilisation de Québec. Notons, pour Mémoire, c'est le cas de le dire, que cette exposition est celle qui a connu la plus longue carrière dans l'histoire de l'institution, avec 15 ans de présentation et quelques 8 millions de visiteurs. Ethnologue passionné, vous semblez détenir un mystérieux pouvoir de contagion qui génère chez nous une curiosité dévorante pour ce qui façonne les savoir-faire, les coutumes et les civilisations. Avant-gardiste résolu, vous créez des angles d'attaque et de lecture sur la marche de l'histoire qui vous valent le respect de vos collègues sur la scène internationale. Pour avoir formé une génération d'historiens, d'anthropologues et de muséologues de haut calibre, tout en contribuant à mettre en valeur l'histoire et le patrimoine hors des cénacles et des chapelles, pour nous avoir enseigné que les objets, les documents et les savoirs du passé sont, comme les étoiles, des repères familiers et lumineux montrant le chemin aux voyageurs du temps que nous sommes, le Québec reconnaissant vous remet, Jacques Mathieu, le prix Gérard Morissette. Monsieur le ministre, Monsieur l'adjoint parlementaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs, quand on connaît la carrière remarquable de Gérard Morissette, faite d'un engagement sans faille en matière de reconnaissance du patrimoine et des biens culturels, l'on ne peut qu'être extrêmement honoré de recevoir le prix qui lui est dédié. Par ailleurs, de recevoir ce prix des mains de la petite fille de celui qui a procuré son premier emploi à Gérard Morissette après l'obtention de son doctorat, crée une petite joie supplémentaire. Ce prix est d'autant plus apprécié que la démarche de Gérard Morissette, caractérisée par la rigueur et la ténacité, a été axée sur l'émergence de connaissances nouvelles au bénéfice de la société. Ce sont des qualités qui servent encore de modèle pour les chercheurs et les créateurs d'aujourd'hui. Elles visent à produire des connaissances accessibles à tous et à rendre la recherche pertinente en fonction des préoccupations et des sensibilités de notre temps. Je voudrais ainsi que l'honneur qui est rendu aujourd'hui à ma réalisation soit également reçu comme un hommage à mes maîtres, à tous ceux qui ont contribué avec moi ou qui m'ont invité à collaborer avec eux à la production de recherches innovantes, particulièrement en matière culturelle. Merci à mes proches, au premier chef ma conjointe, mes enfants, à tous mes partenaires de recherche, dont plusieurs sont ici présents, y compris les étudiants qui m'ont éveillé à de nouvelles réalités. Merci.
Merci, Monsieur Mathieu. Madame David, je vous invite à poursuivre avec le lauréat du prix Georges-Émile Lapalme, remis pour la qualité et le rayonnement de la langue française. Alors, pour un prix, on pourrait dire doublement, triplement émouvant, on est dans l'émotion ce soir, j'appelle M. Denis Vaugeois à se lever pour recevoir le prix Georges-Émile Lapalme. Ce lauréat est un ancien titulaire du poste que j'ai l'honneur d'occuper. Qui plus est, le prix que nous lui remettons porte le nom de Georges-Émile Lapalme, notre prédécesseur à tous deux. Comme quoi les voies de la culture sont insondables. Comme journaliste, enseignant, historien, éditeur ou grand commis de l'État, il n'a jamais cessé de plaider pour un français de qualité aux accents d'Amérique. Une langue littéraire à faire grandir, un vocabulaire qu'il a contribué à enrichir de néologismes et de québécismes lorsqu'il était consultant général pour la Maison Larousse. Il a traversé la vie un livre à la main, un livre à la fois. Jeune, il a eu près de lui une bibliothèque publique et une mère aimant les belles lettres, une chance qu'il a voulu partager. Aussi, ses premières actions comme ministre ont été de donner une loi moderne à l'industrie du livre et d'augmenter dans une vaste proportion le nombre de bibliothèques publiques. Pour avoir enrichi notre langue de nombreux talents et ouvrages par ses écrits et par son travail d'éditeur, pour avoir toujours maintenu le cap pour un français riche, clair, fier de ses particularismes et néanmoins universel, j'ai le plaisir de remettre le prix Georges-Émile Lapalme à M. Denis Vaugeois. J'ai pensé souligner un lauréat imaginaire d'abord, celui sans lequel nous ne serions pas ici, sans lequel il n'y aurait pas eu d'Amérique française. Évidemment, j'ai nommé Samuel de Champlain. En apprenant que j'obtiendrais le prix Georges-Émile Lapalme, je me suis plongé dans la lecture de ses mémoires. Outre le plaisir que j'ai de nouveau trouvé, l'auteur m'a hélas ramené le spectre des Philistins qui avaient eu raison de lui et de son sous-ministre Guy Frégault. J'avoue avoir connu 2 ou 3 nuits d'insomnie, de les avoir entendus dans mon demi-sommeil insister sur l'interaction essentielle des facteurs politiques, économiques et culturels pour assurer le progrès d'une société. Comme vous tous, j'ai cru, et je crois toujours en ce Québec, devenu une formidable terre d'accueil que construisent depuis plus de 400 ans des gens de toute origine. Un Québec, extrémité de continent, tourné vers l'extérieur, partie intégrante d'une Amérique que ses fondateurs, avec leurs alliés des Premières Nations, ont explorée d'est en ouest, du nord au sud. Un Québec où tout est possible, grâce à une histoire qui façonne et qui cimente, et une langue qui établit des liens et des complicités. Une langue française qui nous distingue et qui nous permet de nous affirmer. C'est pour y avoir cru avec constance et conviction, selon celles et ceux qui ont présenté et appuyé ma candidature, qu'on m'accorde ce prix. Je les remercie bien sincèrement. J'entrevois le jour où l'individualisme cédera un peu de place à cet esprit d'entraide qui a permis au Québec d'exister. La générosité et l'esprit de partage sont encore présents.
j'entrevois également une formidable relève capable d'altruisme et d'audace. Nous sortirons de la morosité actuelle, c'est ma conviction. Nous y parviendrons par la solidarité, la création, l'imagination, l'innovation. Permettons à nos créateurs, à nos auteurs, au monde artistique et scientifique d'être contagieux à cet égard. Merci beaucoup, Monsieur Vaugeois. J'invite maintenant Monsieur Polo à présenter le prix Lionel Boulet, accordé pour le domaine de la recherche industrielle. J'invite Monsieur François Soumy à se lever pour la présentation du prix Lionel Boulet. Éminent chercheur, entrepreneur, informaticien et mathématicien d'exception, vous exercez une influence hors du commun sur les milieux académiques et industriels. Vos méthodes de résolution de problèmes ont été appliquées à des domaines où peu de gens avaient jusqu'ici réussi. En contribuant à l'essor des méthodes de décomposition mathématique, telles que la génération de colonnes, vous avez réussi à traiter de manière optimale des problèmes industriels très complexes. En 1985, vous avez fondé la compagnie AD Opt. Avec vos étudiants, vous avez mis au point le logiciel Jean-Col. Ce logiciel utilise la méthode de génération de colonnes pour traiter les problèmes de planification de tâches et d'horaires des grands réseaux de transport par avion, par autobus et par train. Cette approche est maintenant utilisée partout à travers le monde. Elle a permis à bon nombre d'entreprises de réaliser des économies considérables en tenant compte des préoccupations et des contraintes des entrepreneurs, des employés et des clients. Vous avez définitivement contribué à l'essor mondial de la grappe industrielle en recherche opérationnelle du Québec, et tout cela sans compter le fait que vous êtes depuis plus de 25 ans professeur titulaire au département des mathématiques et de génie industriel à la Polytechnique de Montréal. Pour une carrière qui conjugue la recherche, l'entrepreneuriat et le développement économique, je vous remets, M. François Soumy, le prix Lionel Boulet. Je veux d'abord remercier le Québec pour son système d'écoles publiques gratuites. Sans ces écoles, je ne serais pas ici. Je viens d'un rang de campagne où l'éducation s'arrêtait en 7e année avant la réforme de Paul Gérin-Lajoie. J'ai été de la première cohorte à bénéficier du transport scolaire pour commencer mon secondaire au village et le poursuivre en ville ensuite. Je veux remercier ma mère qui m'a toujours soutenu et qui nous répétait que l'éducation, c'est le meilleur chemin pour améliorer notre vie et d'aller loin dans ce chemin-là. Je veux remercier mes jeunes professeurs d'école secondaire fraîchement sortis des facultés de sciences de l'université. Il n'y avait pas de diplôme en pédagogie, mais ils connaissaient la science et ils avaient la passion. Ils m'ont initié aux carrières scientifiques via l'université. Je veux remercier mes professeurs d'université, en particulier Marc Florian, qui a déjà eu un prix du Québec, et Jean-Marc Rousseau, qui ont fondé des compagnies avant moi. Ils m'ont montré que les compagnies, c'était un moyen de valoriser les résultats de la recherche, de créer des emplois pour nos finissants et d'obtenir des fonds pour poursuivre la recherche.
Je veux remercier mes collègues, Jacques Desrosiers et Guy Desaulniers, qui sont ici aujourd'hui, qui ont avec moi dirigé une équipe de plus de 200 étudiants, postdocs et analystes. Et c'est une équipe qui fait l'envie au niveau international. Je remercie mes enfants, à qui j'ai donné beaucoup plus de liberté que d'encadrement assidu. Ils ont su profiter de la liberté pour devenir des citoyens dont je suis fier. Je remercie finalement ma conjointe, Carmen, de son support constant. Elle est très éveillée à l'importance des modèles pour la génération suivante, et c'est elle qui m'a motivé à monter le dossier pour le Prix du Québec. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Soumi. Et nous en sommes déjà au dernier prix du Québec. J'inviterai la ministre David à présenter le prix Guy Moffett remis en radio et en télévision. Alors, pour ce dernier prix et non le moindre, une récipiendaire et non la moindre, j'invite Mme Lise Payette à recevoir le prix Guy Moffett. Vous allez faire une grande femme de vous, Madame Payette. On a dit du droit et du journalisme qu'ils mènent à tout. Je constate qu'il en va autant de la politique, puisque notre lauréate est la seconde ex-ministre de la soirée. Comme animatrice et auteure, vous avez cumulé plus de 10 000 entrevues et signé 900 épisodes de téléromans d'une trilogie qui attirait jusqu'à 2 millions de téléspectateurs. Comme journaliste, femme politique et féministe, vous avez transformé le destin de vos semblables avec une énergie et un idéalisme irréductibles. Comme personnalité publique, vous avez mis votre sens inné de la communication et votre immense popularité au service de l'avancement de votre société, tout particulièrement au chapitre de l'égalité, à une époque où tant restait à faire pour que les femmes puissent prendre la place qui leur revient. C'est d'ailleurs dans cette même mouvance d'un Québec plus juste et plus équitable que, en tant que ministre, vous avez piloté des initiatives comme la réforme de la loi sur la protection du consommateur ou celle de l'assurance automobile, à laquelle plusieurs donnent encore votre nom. Madame Payette, portant vers vous la gratitude du peuple québécois, je vous remets avec grand plaisir le prix Guy Moffett. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur l'adjoint parlementaire. Le ministre viendra sûrement un jour. Je voudrais souligner la présence des invités d'honneur, Messieurs, Mesdames, tous les récipiendaires. Je suis très, très impressionné par la qualité de tous ces gens
avec qui je viens de partager presque 2 heures de ma vie et j'ai l'impression de m'être enrichi beaucoup juste de les écouter. Je suis très, très honoré de recevoir ce prix. Honoré de me retrouver avec ces hommes et ces femmes qui œuvrent, c'est évident, au mieux-être de notre société. Je suis ému aussi parce que ce prix porte le nom d'un homme que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup admiré, Guy Moffett. J'étais l'une de ses fidèles auditrices quand il animait, vous vous en souviendrez, le cabaret du soir qui penche à la radio de Radio-Canada. Et quand je l'ai connu, il a souvent été mon conseiller car on n'apprenait pas les métiers de communication dans les universités. On apprenait sur le tas. Il a été mon mentor. J'ai appris de lui comment on se sert d'un micro, comment on parle à 1 million de personnes comme s'il n'y avait qu'un seul auditeur, comme s'il était unique et précieux. J'ai eu de la chance, car il n'y avait pas de meilleure école que celle de Guy Moffett et pas de meilleur ami que cet homme si généreux. Il m'a aussi permis de découvrir un poète, Félix Leclerc. Félix Leclerc et Guy Moffett étaient comme les 2 doigts d'une même main. Et j'ai trouvé dans les poèmes de Félix Leclerc un début de chanson qui est devenu, pour moi, une sorte de devise personnelle qui a guidé toute ma vie. La chanson de Félix dit, et l'air va vous revenir en même temps, « J'ai 2 montagnes à traverser, 2 rivières à boire. J'ai 6 vieux lacs à déplacer, 3 chutes neuves à mettre au lit. 18 savanes à nettoyer, une ville à faire avant la nuit. » Je crois que ça s'appelle « relever des défis ». Et si on se mettait tous ensemble, peut-être bien qu'on y arriverait. Maintenant que j'arrive presque à la fin de mon voyage, je suis touchée de l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Et je vous remercie de votre appui et de votre soutien dans mes efforts pour changer le monde. Ce n'est pas gagné, ce serait trop beau. Mais je suis tranquille maintenant parce que je sais qu'il y a une vraie relève. Elle est là. Là-dessus, je n'ai plus aucun doute. Hommes et femmes, nous nous unirons pour un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Payette. Et félicitations à tous nos lauréats. Je laisse maintenant aux élus le soin de conclure cette cérémonie. Monsieur Polo. Distingués invités, j'aimerais à nouveau féliciter les lauréats au nom du ministre Daou. Félicitations. Chaque société construit son avenir sur une certaine compréhension d'elle-même et des autres sociétés qui l'entourent. La richesse d'une nation repose sur la profondeur de ses connaissances et sur sa capacité à se développer et à évoluer dans toutes les dimensions. Soyons fiers des lauréats scientifiques et culturels présentés ce soir.
Ce sont des modèles à suivre pour nos jeunes. Avant de terminer, j'aimerais souligner la présence parmi nous de jeunes de la relève scientifique, entrepreneuriale et culturelle. Qui sait, peut-être parmi eux se trouvent de futurs lauréats des prix du Québec. Je les invite à se lever tous ensemble pour qu'on puisse les applaudir afin de les encourager dans la poursuite de leurs études. Vous méritez notre admiration. Parmi cette relève, il y a des récipiendaires des prix étudiants-chercheurs étoiles de 3e cycle universitaire. Ces prix sont attribués par les fonds de recherche du Québec et des gagnants du concours Force Avenir qui se sont distingués par la réalisation d'un projet en sciences, technologie, entrepreneuriat ou culture. S'il vous plaît, levez-vous. Merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, M. Polo. J'invite maintenant Mme David pour le mot de la fin. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier notre jeune maîtresse de cérémonie de se laisser toucher par les gens qui l'ont précédée. C'est ça la relève dont on parle. Les personnes que nous venons d'honorer ont toutes en commun une conscience de la nécessité de donner à leur collectivité davantage qu'elle leur apporte. Ils savent que l'identité partagée, la promotion du savoir et la quête de beauté ont le pouvoir de changer le monde. Ce soir, nous avons, au meilleur de notre âme, dit merci à de grandes Québécoises et à de grands Québécois qui nous ont fait progresser sur le chemin de la vie en faisant avancer la société. Saluons-les une dernière fois en leur disant « Chères lauréates et chers lauréats des prix du Québec, merci et bravo ». Alors, ceci met fin à notre belle cérémonie. Félicitations encore aux lauréates et lauréats et merci beaucoup pour votre immense apport au Québec. Merci.